Quelques 160 000 personnes sont contraintes de fuir leur localité face aux attaques djihadistes au Burkina Faso, ce qui porte à 1,7 million le nombre de déplacés dans ce pays. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler justement du Burkina Faso et de ces 160 000 plutôt, personnes qui se sont déplacées pour le seul mois de janvier. Tout à fait, une des conséquences de la crise sécuritaire au niveau du Burkina, ce sont ces populations qu'on appelle des déplacés internes qui ont dû quitter leur localité d'origine, soit parce que ces groupes armés extrémistes sont venus y commettre des attentats, puisque parfois c'est le cas, brûler les maisons, brûler les récoltes, ou saccager les champs. Actuellement même, ils y ajoutent autre chose, c'est détruire les infrastructures de télécommunications. Quand ce n'est pas le cas, il leur arrive de venir trouver des populations, essayer de les convaincre pour que les populations les soutiennent. À défaut d'avoir le soutien des populations, ils demandent à la population de quitter tout simplement la zone. Tout récemment, ils étaient à Djibo, ils l'ont fait, ou sur une zone qui a 9 secteurs. Les secteurs, c'est un peu les quartiers, mais c'est beaucoup plus grand quand même qu'un quartier quand on dit secteur au Burkina. Les 5 étaient détenus par des groupes extrémistes violents. Les populations étaient regroupées dans les 4 restants, mais à un certain moment, ils ont tout encerclé et puis personne ne rentre, personne ne sort. Les populations étaient obligées de tirer la sonnette d'alarme pour dire aux gens qu'il faut leur venir en aide parce que manger même va devenir un problème. Mais le jour où on va ouvrir, ces populations vont quitter la zone pour aller malheureusement ailleurs. Et le ailleurs, c'est la précarité, c'est les difficultés à ne pas finir. Alors, on a vu tout récemment l'ossature du nouveau gouvernement burkinabé dirigé par Albert Ouedraogo. Alors, quand on voit l'ossature, qu'est-ce que ce gouvernement peut apporter justement à ces populations qui souffrent tant? À court terme, pas grand-chose, parce qu'il ne faut pas se casser la tête, il ne faut pas que ce gouvernement se mette également à promettre des choses qui ne pourront pas être réalisées. Moi, j'étais à Ouaga durant le mois de décembre, j'ai fait à peu près 2 semaines à Ouagadougou durant le mois de décembre, mais pendant le mois de décembre, il y a eu 284 000 déplacés internes. Ce qui veut dire que ce nombre va croissant. On est à plus de 1 740 000 déplacés internes au niveau du Burkina. Ça fait à peu près 10% de la population du Burkina. C'est énorme. Sans compter que, à côté du déplacement des populations, les activités terroristes empêchent les activités économiques. L'agriculture, l'élevage, l'artisanat, qui est en réalité le travail de la majeure partie de la population. Et ils le font surtout dans les zones rurales. Mais il ne faudrait pas amener ce gouvernement à dire je peux régler le problème, parce que le premier problème qui va se poser, c'est la soudure qui va être extrêmement longue parce que les paysans ne vont pas cultiver. D'ailleurs, vous avez des ONG même qui tirent la sonnette d'alarme déjà en disant mais attention, on risque de se retrouver au Burkina avec 3 millions de personnes qui sont en situation de besoin d'aide sur le plan humanitaire. Et ils tirent la sonnette d'alarme en disant qu'ils craignent qu'avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, que l'aide soit plutôt orientée vers l'Ukraine en oubliant les Africains, puisque nous sommes toujours les derniers servis, et malheureusement. Donc vous voyez que ce gouvernement ne pourra pas facilement résoudre son problème, d'autant que M. Ouedraogo est le premier ministre d'un gouvernement de coup d'État. Et tout le monde sait que quand il y a coup d'État, il y a sanctions, il y a restrictions, etc. Espérons que les gens tiendront compte de l'aspect humanitaire, parce qu'au rythme où nous allons, rien ne prouve que le Burkina ne se retrouverait pas en termes de sanctions dans la même situation que le Mali. Pourtant la question sécuritaire qui cause ces déplacements a été l'argument, si on peut le dire, du coup d'État contre l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Oui, au Mali, c'est ce qu'on nous avait dit. Les militaires ont fait combien de mois au pouvoir au Mali? La question n'est pas encore résolue. Aujourd'hui même, on se retrouve avec des contradictions. Ils disent que nous avons fait ça, les gens disent que ce n'est pas vrai, etc. Ce que je veux dire, il ne faudrait pas tromper les populations en leur disant nous sommes là, on va résoudre le problème dans 6 mois. Et quand on prend 3 ans pour la transition, je me dis qu'ils ont tenu compte de la difficulté à pouvoir résoudre ce problème sécuritaire. Ce qu'il y a lieu de faire, le nouveau ministre de la Solidarité, lors de la passation de service, l'a dit, il faut que les Burkinabés se donnent la main.
l'État pourra difficilement résoudre ce problème. Et ce qui se passe, même quand on dit 1,7 million, il y a plein de déplacés internes qu'on ne prend pas en compte. Parce que ça, c'est ceux qui se retrouvent dans des camps de façon officielle. Il y en a plein qui sont allés rejoindre des membres de leur famille, qui ne sont pas comptabilisés quand on a les gens qu'on a regroupés dans des espaces improvisés. Mais ce qu'il dit, c'est ça qui est vrai. Il faut que les Burkinabés se donnent la main. Ces Burkinabés déplacés font partie des citoyens de ce pays. Ils sont dans une situation extrêmement difficile. Avant de faire appel à une solidarité à l'échelle internationale, il y a lieu de faire appel à une solidarité à l'échelle nationale. Et certaines organisations du Burkina le font. Je connais des organisations qui ont fait des levées de fonds, qui ont fait des collectes d'habits, des collectes de vivres qu'ils sont allés donner à ces populations en situation difficile. Mais c'est insuffisant pour 1,7 million personnes. C'est surtout insuffisant parce que quand vous donnez de façon ponctuelle, ça fait plusieurs sacs de riz. Au bout de 3 jours, pour 1 million de personnes, il reste combien de sacs de riz? En fait, c'est ça le véritable problème. Et ça, généralement, c'est les organismes internationaux qui sont en mesure de le faire, alors qu'ils donnent des signaux qui font peur. L'organisation, par exemple, Médecins du Monde, dit que eux, dans leurs attentes de 2022, puisqu'ils interviennent au niveau des populations déplacées, ceux qui ont l'habitude de leur donner leur ont dit, attention, il risque d'y avoir une baisse des dons d'environ 70%, parce que les dons risquent d'être orientés vers l'Ukraine. Ils ont signé une déclaration avec Oxfam, avec Action contre la faim et le Conseil norvégien pour les réfugiés, pour attirer l'attention des gens, pour dire, attendez, il n'y a pas des déplacés au niveau de l'Ukraine seulement, il y en a également dans cette zone Sahel, pas seulement sur le Burkina, et ces gens risquent de payer le prix du fait que l'aide internationale va être orientée vers l'Ukraine et les Africains oubliés. Donc, ils ont fort à faire pour ces déplacés, pour pouvoir résoudre le problème. Et le ministre l'a très bien compris, puisqu'il a insisté là-dessus au moment de son discours où il prenait le service pour diriger ce ministère. Alors, Mamadou, le chiffre 160 000 en janvier est l'un des plus élevés pour un mois depuis le début de la crise sanitaire. Cela veut dire que, nonobstant ce qu'on a promis, les choses vont en crescendo. Oui, les attaques sont toujours là. 2021, il y a eu 751 attaques officiellement recensées. 751, s'il faut diviser, ça veut dire que chaque jour, au minimum, il y a eu 2 attaques pratiquement. Mais dans ces conditions, imaginez la psychose des populations qui sont attaquées. Des populations qui sont attaquées, on a détruit le réseau de communication, vous ne pouvez même pas prendre le téléphone pour dire aux gens, venez à notre secours. Des populations qui sont attaquées dans des zones où vous n'avez pas de garnison, vous n'avez pas de camp avec des forces de défense et de sécurité qui peuvent intervenir de façon assez rapide pour réduire le nombre de victimes. Mais regardez dans quelle psychose ces populations vivent, et à un certain moment, elles ne se déplacent pas bon gré, elles le font malgré. Puisqu'il n'y a pas de sécurité sur place, tu n'es pas en mesure de te défendre. En partant, tu vas vers l'incertitude. Beaucoup sont partis, laissant leurs biens et tout, aller se retrouver dans des conditions extrêmement difficiles. Donc je crois que c'est une situation alarmante sur laquelle le gouvernement du Burkina doit faire un effort énorme pour essayer de résoudre progressivement ce problème, bien sûr en relation avec la communauté internationale, parce que le retour dans les domiciles, c'est ce qu'ils ont dit quand ils ont fait le coup d'État. Mais ce retour se fera au bout de combien de temps? Ils ne l'ont pas dit. Donc il faut pouvoir gérer en attendant que les populations puissent rentrer chez eux et certainement recommencer tout ce qu'ils ont fait, parce que parfois les populations sont parties parce que tout a été détruit. Donc même là d'où ils viennent, aujourd'hui, il n'y a plus de maisons, il n'y a plus de champs, il n'y a plus de récoltes. Tout a été détruit par les groupes extrémistes violents. Vous l'aviez dit tout à l'heure, certains donateurs ont déjà indiqué qu'ils allaient diminuer leur financement de 70% pour s'occuper des opérations en Ukraine. Ça devient un peu plus difficile pour le Burkina dans ces conditions. Oui, ça devient plus difficile, mais ce n'est pas surprenant. Vous avez vu comment en Ukraine, même à la frontière avec la Pologne, on série les réfugiés. Quand tu es ukrainien, tu es blanc, tu as des cheveux blonds, tu peux passer. Bon, quand tu es noir comme moi, avec des cheveux crépus,
tu dois attendre ou bien Avec même aussi un peu de barbe. tu n'as qu'à rester ici. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe à la frontière de la Pologne, c'est ça qui va se passer ici, avec une frontière qui est virtuelle. C'est-à-dire, on va préférer s'occuper des Ukrainiens, comme l'ont dit certains officiels français malheureusement, qui sont de civilisation occidentale, qui sont proches de l'Occident, etc. Et les autres, comme si ce n'étaient pas des êtres humains au même titre, s'il reste quelque chose, on va le leur envoyer, alors que autant les Ukrainiens sont en situation d'urgence, autant certaines populations du Sahel, au Mali, au Burkina, etc., sont également dans une situation d'urgence. Et les organismes des Nations Unies, en particulier, ne doivent pas accepter que cela puisse être fait. Vous avez un certain nombre d'organisations de droits de l'homme qui l'ont dénoncé. Vous avez l'Union africaine qui a dénoncé. Vous avez un certain nombre de pays africains également qui ont dénoncé. Mais malheureusement, ce qui se passe en Ukraine n'est que le reflet de ce qui se passe également dans plusieurs endroits dans le monde où quand il y a un problème, quand c'est un noir, quand c'est un blanc, quand c'est un américain, quand c'est un togolais, le problème n'est pas pris en charge de la même façon par la communauté internationale. On a entendu le président hongrois, Viktor Orban aussi, qui l'a dit ouvertement. Alors cela doit donner une leçon au Burkinabé et c'est là où on peut apprécier l'appel lancé par le gouvernement, à savoir se donner la main. Mais tout à fait, avant de compter sur l'autre, il faut d'abord compter sur soi. Et je crois qu'ils l'ont très bien compris parce qu'ils savent qu'ils ont un gouvernement dans une situation d'exception. Et souvent, dans cette situation d'exception, vous avez beaucoup de pays qui suspendent leur coopération. Et quand ils suspendent leur coopération, la dette, l'aide, etc., c'est les premières choses dont on va fermer le robinet, alors que malheureusement, nos pays vivent de cela. Donc le gouvernement a parfaitement raison de voir comment trouver d'abord une réponse au niveau du Burkina lui-même, et éventuellement après voir quoi trouver pour compléter, parce que la réponse interne du Burkina ne pourra pas suffire. 1,7 million de réfugiés, alors que ce n'est pas encore terminé malheureusement, l'État burkinabé aura du mal à les prendre en charge, d'autant que le même État est confronté aujourd'hui à une situation sécuritaire qui fait que le budget militaire aspire bien des aspects du budget et souvent c'est le côté social qui va être aspiré. Est-ce qu'on peut compter aussi sur la CEDEAO dans cette situation? En principe, oui, puisque la CEDEAO doit pouvoir faire la part des choses entre un coup d'État, ceux qui ont fait le coup d'État, et des populations qui sont déplacées, qui n'ont pas demandé un coup d'État, qui n'ont pas demandé aux groupes extrémistes de venir intervenir dans la zone où ils habitent. Il ne faudrait pas qu'on les transforme en victimes doublement. D'ailleurs, c'est une des critiques que beaucoup d'analystes ont eu à faire à la CEDEAO quand ils ont décidé de faire les sanctions contre le Mali. Le principe des sanctions, les gens n'étaient pas contre, mais le résultat, c'était que vous ne sanctionnez pas ceux que vous voulez sanctionner, mais vous sanctionnez plutôt des populations qui n'ont généralement pas fait grand-chose. Et malheureusement, c'est ce qui risque de se passer au Burkina si jamais la CEDEAO décidait de les sanctionner. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière, on reçoit le journaliste sportif, puisque aujourd'hui c'est vendredi.